بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le troisième TP sur la transformée de Fourier, l'analyse spectrale sous MATLAB toujours. Donc, c'est TP, donc on a vu TP numéro 1, génération des signaux sous MATLAB, TP numéro 2, l'analyse de Fourier sur toute la partie transformée de Fourier. Aujourd'hui, on va voir l'analyse spectrale, donc c'est la transformée de Fourier, mais sous MATLAB. Pour la transformée de Fourier, on va prendre un exemple de sinus wave. On va commencer par définir une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 150, un vecteur de temps qui varie de 0 à 1 avec un pas de 1 sur la fréquence d'échantillonnage. On va commencer par, et après, on va définir la fréquence f égale à 5. On va définir notre signal x égale à sinus de pi ft. On va mettre la longueur de notre signal en utilisant l'FFT, c'est Fast Fourier Transform, qui est égal à 1024. Après, on va calculer le nouveau signal en utilisant la transformée de Fourier. Donc, on va mettre grand X égale à FFT de X petit x par NFFT. Comme notre transformée de Fourier elle est symétrique, donc on va mettre x égale à grand X de 1 par NFFT sur 2. Après, on va mettre mx égale la valeur absolue de notre signal x. Donc, pour avoir l'amplitude du signal, l'amplitude de notre signal transformé, on va définir un vecteur de fréquence qui varie de 0 jusqu'à fs sur un FFT avec un pas de nFFT sur 2 moins 1. On passe la partie affichage maintenant. Donc, vous commencez par demander une figure, donc figure 1. Vous tracez votre signal de départ sous forme de sinus, le plan continu. Donc, vous devez utiliser la commande plot t, l'intervalle de temps x. Title, sinus wave signal. X label, c'est le temps en secondes. Y label, c'est l'amplitude. La deuxième figure, on va tracer notre signal domaine fréquentiel, donc vous mettez figure 2, plot F, en fait, l'intervalle de temps, au lieu du temps, ça sera la fréquence, et on va dessiner notre signal MX. Le titre, vous mettez ce que vous voulez, le X label, c'est la fréquence en Hertz, et Y label, c'est toujours la période de notre signal. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va utiliser un signal cosinus au lieu de sinus. On va définir notre fréquence d'échantillonnage qui est égale à 150, l'intervalle de temps qui varie de 0 à 1 avec un pas de 1 sur fc. On va mettre une fréquence qui est égale à 5. Le signal x, c'est cosinus de pi ft. NFFT égale à 1024, c'est la longueur de FFT. Grand X, c'est l'FFT de petit x avec 1024 points. L'FFT, donc elle est symétrique toujours. On va mettre x égale à x de 1 sur un FFT sur 2. On va tracer le module de notre signal grand X. Donc, on va mettre MX et ABS de x. Pour la définition du vecteur fréquence, nous avons S varie de 0 jusqu'à n FFT sur 2 moins 1 multiplié par FFT sur 1024. Pour l'affichage, on va demander d'avoir une figure numéro 1. On va commencer par tracer le signal de départ petit x. On va mettre comme titre le signal cosinus. Le X label, c'est le temps en secondes. Y label, c'est l'amplitude. Pour la deuxième partie, deuxième signal ou la deuxième figure, on va tracer la transformée de Fourier de notre signal cosinus. Et on va demander figure 2, plot fmx, la valeur absolue de notre signal en transformée de Fourier. Le titre, X label, fréquence en Hertz. Y label, c'est power. Troisième exemple, c'est le même principe, mais cette fois-ci, on va utiliser un signal carré. On va définir la fréquence d'échantillonnage qui est égale à 100, un vecteur de temps d'une seconde qui varie de 0 à 1 avec un pas de 1 sur fs, donc un pas de 1 sur 50, 1 divisé par 150. La fréquence, c'est 5. Le signal petit x, c'est square de pi tf. On va mettre la longueur toujours de notre signal FFT 1024.
Grand X, c'est FFT de petit x avec 1024 points. La symétrie, c'est grand X égale à X de 1 sur un FFT sur 2. La valeur absolue de notre signal MX, c'est ABS de grand X. Le vecteur fréquence varie de 0 jusqu'à un NFFT sur 2 moins 1 multiplié par FS sur un FFT. Pour la partie affichage, toujours, on demande d'avoir une figure. On va tracer notre signal domaine temporel, petit x. On doit le donner un titre. Avec un titre, l'axe des x, c'est x label, le temps en secondes, y label, c'est l'amplitude. La deuxième partie, deuxième figure, on va tracer le domaine fréquentiel. C'est plot f, la valeur absolue de notre signal mx. On va donner un titre, x label, la fréquence. Y label, c'est l'amplitude de notre signal, domaine fréquentiel. Comme quatrième exemple, on va voir la génération d'une gaussienne. On va définir les fréquences d'échantillonnage égale à 50. L'intervalle de temps varie de moins 5 à 5 à 0,5, de moins 0,5 à 0, plus 0,5 avec un pas de 1 sur fs. X, ça sera 1 sur la racine de 2pi par exponentielle moins t au carré sur 2pi par 0,01. La longueur de l'FFT 1024. Grand X, c'est FFT de petit x sur 1024 points. Toujours la symétrie. Grand X égale grand X de 1 sur 1 comme ensemble 1 un FFT sur 2. On demande de calculer la valeur absolue de notre signal. On va la mettre comme variable mx égale la valeur absolue de grand X. On va définir un vecteur de fréquence. F commence de 0 jusqu'à un FFT sur 2 moins 1 multiplié par un FS divisé par un FFT. La partie affichage, toujours on demande la première figure pour tracer notre signal domaine temporel. On va lui donner un titre avec X label le temps, Y label l'amplitude. Deuxième figure, tracer le même signal, mais cette fois-ci dans le domaine fréquentiel. Toujours en utilisant le plot de fmx, le titre, X label et Y label. On passe à un cinquième exemple, on va faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant un signal chirp. On va définir la fréquence d'échantillonnage est égale à 200. L'intervalle de temps qui commence de 0 à 1 jusqu'à avec un pas de 1 sur 200. X égale Sherp de t,01,fs sur 6. NFFT est égal à 1024, la même chose, la longueur de notre transformé de Fourier rapide. Le nouveau signal domaine fréquentiel, c'est l'FFT de signal domaine temporel avec le pas d'échantillonnage. L'FFT symétrique, l'amplitude d'un signal, la fréquence de période, la même chose, le vecteur, pardon. Pour génération à l'affichage, on va tracer notre signal, le domaine temporel, et la deuxième fois, le domaine fréquentiel, toujours en utilisant le plot. Le domaine temporel, c'était virgule x, le domaine fréquentiel, ça sera f virgule mx. Titre du premier signal, titre du deuxième signal, x label le temps, l'amplitude, Y label l'amplitude. Deuxième figure, X label, ça sera la fréquence. Y label, c'est power ou l'amplitude du signal. On termine avec des questions pour théorique et pratique. Pour la série de Fourier, on vous demande de donner un rappel sur la théorie de Fourier. Et deuxièmement, pourquoi les séries de Fourier utilisent une partie paire et une partie impaire? Troisièmement, dans le programme pour créer un signal carré, nous avons supprimé quelle partie, pourquoi? Pour la partie transformée de Fourier partie théorique, que représente le terme FFT? Donc, c'est Fast Fourier Transform. Quand peut-on utiliser la FFT? Et quelles sont les règles pour utiliser la transformée de Fourier rapide? Si nous avons un signal non périodique, comment utiliser la FFT? Côté programmation, toujours avec la transformée de Fourier, on vous demande que donne le résultat obtenu après le calcul de l'instruction x égale à FFT de x en FFT et que représente ce signal. Et pour la valeur absolue ou bien le module de x, est-ce qu'on peut modifier le programme pour obtenir l'amplitude et l'énergie? Et comment peut-on utiliser la transformée de Fourier rapide pour le filtrage? Et donner un exemple par programmation, sachant qu'on va faire la solution dans la vidéo J'ai Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.